Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'arrestations en droit ivoirien. D'abord, on a l'arrestation en état de flagrance et la seconde, c'est l'arrestation en enquête préliminaire. L'arrestation en état de flagrance, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un ou un individu commet un acte répréhensible qui est sanctionné par la loi. Le procureur de la République, qui est l'empereur des poursuites, donne ordre aux OPJ, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, qui est les policiers et les gendarmes, afin de procéder à l'interpellation de l'individu. Ça, c'est en flagrance délit. Et lorsqu'il arrive pour l'interpellation, comment il doit faire, ou pour l'arrestation, comment il doit faire, il décline son identité à la personne soupçonnée et soit demande à la personne de les suivre au poste, soit demande à ce qu'il tend ses deux mains pour qu'on puisse le menotter, ou soit on lui demande sagement de s'élever et monter dans les véhicules. Voilà la procédure. Ça, c'est le principe. Maintenant, que faire lorsque la personne qu'on est venu interpeller refuse d'obtempérer, refuse de suivre les forces de l'ordre, ou, comme on appelle ça, oppose une résistance pour dire que je ne bouge pas. On lui dit de monter, il dit il ne monte pas, il fait résistance, ou soit on trouve que la personne qu'on est venu interpeller est armée, a un couteau, ou soit est armé, ou soit il veut fuir. Qu'est-ce que l'officier qui est venu pour l'arrestation doit faire? C'est à ce niveau-là que la question de l'usage de la force va apparaître. Raison pour laquelle, lorsqu'ils viennent vous arrêter, ils disent, monsieur, veuillez nous suivre au poste ou veuillez tendre vos mains, on vous menotte. En cas de refus, la loi leur donne l'autorisation d'user de la force pour exécuter la mission. Ça, c'est la loi qui les autorise à user de la force pour vous neutraliser. Mais, lorsque vous êtes déjà neutralisé, c'est-à-dire on vous a déjà menotté, vous êtes déjà dans la voiture, l'officier n'a plus le droit de vous taper encore parce que vous êtes hors d'état de nuire. Et lorsqu'il vous tape, il tombe sur le coup de l'article 238 du Code pénal qui sanctionne les abus de pouvoir et qui sanctionne les fonctionnaires qui dépassent les limites des règles que la loi les accorde. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Lorsqu'on vient vous interpeller, vous devez coopérer. Parce que l'officier qui est venu vous arrêter, lui, n'a rien à voir avec vous. Ce n'est même pas lui le plaignant. Il ne fait que faire son travail. Et la loi aussi a l'obligation de le protéger. Raison pour laquelle, lorsque vous portez résistance ou on voit des gourdins, vous êtes armé, la loi lui donne l'autorisation d'user de la force pour vous neutraliser et vous emmener. Et autre élément, lorsqu'on vient interpeller, l'officier qui vient vous interpeller a l'obligation de procéder à une arrestation rapide et efficace. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient vous arrêter et que vous refusez de les suivre, vous refusez d'obtempérer, si ça traîne, ça va alerter les voisinages. Et les voisins, les voisines vont commencer à sortir. Les officiers risquent de se retrouver en train d'être lynchés par la population. Raison pour laquelle l'arrestation doit être rapide et efficace. C'est pour cela, lorsqu'on vient vous arrêter, vous devez obtempérer, aller dans la discrétion pour éviter toutes sortes d'humiliations. Parce que si vous refusez, dans l'esprit de l'efficacité, de la rapidité de la mission, ils ont le droit d'user de la force pour vous emmener au poste. Voilà ce que le Code de procédure pénale ivoirien dit. La seconde arrestation qui est l'arrestation en enquête préliminaire, généralement ça ne se fait pas un coup. Les arrestations en enquête préliminaire, c'est lorsque vous êtes soupçonné de quelque chose, d'avoir fait quelque chose, on vous adresse une convocation et vous invitez à venir au poste pour venir répondre de ce qu'on vous reproche. Mais lorsque vous ne venez pas,
le procureur maintenant va donner l'ordre aux forces de l'ordre d'aller vous chercher. Donc la plupart des personnes qui sont arrêtées, pas pour des faits de flagrance délit, chez eux à la maison, c'est parce que ils n'ont pas répondu aux convocations qu'ils ont reçues. Lorsque tu ne réponds pas aux convocations, la loi fait obligation sur les autorités judiciaires d'aller vous chercher. Parce que la justice doit être rendue. Si vous ne venez pas, les forces de l'ordre vont aller vous chercher. Donc quand vous recevez des convocations, allez-y répondre. Répondez aux convocations pour éviter toutes sortes d'actions désagréables et autres. Donc, pour conclure, lorsque les forces de l'ordre arrivent chez vous ou à domicile, ils vont décliner l'identité, quelles que soient les deux modalités d'arrestation, ils vont décliner l'identité. Ils vont vous demander de les suivre, obtempérer, suivez-les calmement. Et là, une fois les forces de l'ordre viennent vous attraper, c'est que le procureur de la République est informé. Parce qu'ils répondent tous du procureur de la République. Donc vous savez déjà qui les a envoyés. Donc dans ce cas, vous savez, vous pouvez appeler votre avocat, vous soyez aller voir le procureur et puis chercher à comprendre ce pourquoi on accuse votre parent. Et vous allez engager des avocats pour la procédure. Mais évitez les résistances lorsque les forces de l'ordre viennent vous chercher. Parce que si vous voulez résister, ils ont le droit d'user de la force pour vous amener. Donc voilà un peu la situation. Et vraiment, on souhaite que personne ne soit dans ce genre de situation. Raison pour laquelle il faut toujours faire bon ménage avec les règles. Il faut toujours faire bon ménage avec les lois. Il faut respecter les prescriptions pour éviter toutes sortes d'ennuis. Merci.